Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Le monde est un endroit infiniment curieux. Juste au moment où vous pensez en avoir fait le tour, vous découvrirez quelque chose de choquant. Il y a des endroits sur notre humble petite Terre qui vont époustoufler votre petit esprit humain. Ce sont 15 endroits réels sur Terre qui semblent scientifiquement impossibles. Numéro 15, l'arbre double de Casorso. En Italie, il y a un arbre qui est vraiment impossible et pourtant, il est là pour que tout le monde le voie. Je vous accorde que si vous passez devant et que vous ne lui accordiez qu'un regard, il ne vous semblera pas si déplacé que ça. Mais si vous vous rapprochez, vous remarquerez que l'écorce et les branches ne sont pas de la même espèce d'arbre. Pour cet arbre, c'est à la fois un cerisier et un mûrier en même temps. D'une manière ou d'une autre, maintenant, si votre cerveau de botaniste vous signale que ce n'est pas correct, c'est peut-être parce qu'il y a plusieurs façons de l'expliquer. Notamment par le phénomène connu sous le nom de la croissance parasitaire, où une entité se développe sur une autre. Mais ce n'est pas le cas. Il a été prouvé que le double arbre est une chose assez unique de par sa taille. Ce sont deux arbres qui poussent l'un sur l'autre et qui étendent leurs branches pour que vous puissiez voir par vous-même qu'ils sont tous deux en pleine croissance. La plupart du temps, quand quelque chose comme ça arrive, ils meurent jeunes ou les arbres sont très petits. Ce qui est logique quand vous réalisez ce qu'il faut pour que certaines choses, comme les arbres, poussent en premier lieu. Mais ce double arbre ne semble pas se soucier de ses possibilités. Alors on peut nommer les arbres Anne et Solo. Alors malgré les probabilités, c'est arrivé et c'est quelque chose de vraiment remarquable, oui. Numéro 14, le phare de Maracaibo. Honnêtement, celui-là me rend si excité d'en parler parce qu'il s'agit de quelque chose qui est vraiment frappant. Un coup de foudre. Pour être précis, si vous allez au Venezuela, vous tomberez sur un endroit connu comme le phare de Maracaibo. Et si vous alliez là-bas, vous verriez plus que probablement beaucoup d'éclairs dans un laps de temps donné. Cet endroit est presque littéralement une tempête d'éclairs sans fin, à tel point que vous pouvez parfois voir jusqu'à 28 éclairs par minute. Et plus souvent qu'on ne le croit. On peut en avoir 280 par heure, et de plus, cela n'arrive pas n'importe quel jour au hasard. Tout au long de l'année, de 140 à 260 jours, vous aurez une abondance d'éclairs descendant du ciel. Mais pourquoi cet endroit particulier attire autant d'éclairs ? Eh bien, personne n'en a aucune idée. Il y a beaucoup de théories sur les raisons de ce phénomène. Mais aucun d'entre elles ne correspond à ce que nous savons. Par exemple, certains pensent qu'il pourrait y avoir de l'uranium dans le sol, où la balise se produit, et que les éclairs sont attirés vers lui. Numéro 13, étang bleu à Hokkaido. C'est fascinant de voir combien de ces corps d'eau ont quelque chose qui les rend pour se démarquer et dans ce cas, l'étang bleu d'Hokkaido est connu pour sa couleur unique. Oui, il s'appelle l'étang bleu, mais allez, est-ce que je le mettrais vraiment sur cette liste si ce n'était que le bleu de l'eau ? Pour commencer, ce bleu doit être celui qui se démarque bien, parce que cet étang au Japon est connu pour l'éclat de son bleu. Il est juste de penser à l'océan que vous voyez habituellement, ou un lac ou quelque chose comme ça, près de chez vous. C'est bleu, mais un bleu très réfléchissant. Ce bleu ici, c'est plus comme du bleu électrique, le bleu colloïde. Il y a d'autres éléments à cela aussi. L'un d'entre eux est que ce lac est un lac artificiel et qu'ils n'ont définitivement pas décidé de le rendre bleu colloïde quand ils l'ont construit. De plus, la couleur de l'eau semble seulement bleu vif que lorsque vous la voyez sur Terre. Vous regardez l'eau elle-même, elle ne l'est pas tant que ça. Alors, quel est le secret du lac ? Eh bien, il s'avère qu'il y a certains minéraux comme l'aluminium qui reflètent apparemment la lumière d'une telle manière qu'ils donnent au lac un aspect bleu vif quand vous le regardez. Et croyez-moi, quand je ne dis que ce n'est pas le seul lac qui a ce genre de propriété. Numéro 12, roche sonnante de Pennsylvanie. Ça ne ressemble pas à un nom de groupe ? Quelqu'un d'autre a ressenti ce genre de vibration dans le titre. Oh eh bien, passons à autre chose. Il y a plein de gens dans le monde en ce moment qui pensent que les rochers sont cool. Mais si vous allez dans un de ces parcs de roches mouvantes que vous pouvez trouver dans des endroits comme la Pennsylvanie, vous allez changer d'avis sur à quel point elles peuvent être cool. De la manière la plus positive bien sûr. Car comme le titre le suggère, ce sont des pierres qui sonneront si vous les frappez avec un marteau. Pour être clair, ce ne sont pas des pierres normales. Donc si tu essayes de frapper une pierre standard avec un marteau, vous obtiendrez probablement un son plus typique de craquement avant qu'elle ne se brise tout autour de toi. Et alors, ton plaisir sera terminé. Mais ces pierres, elles ne font pas que sonner. Elles sonnent comme des cloches. Donc, ces parcs sont littéralement pleins de genres de rochers et les gens aiment s'y approcher et voir à quel point ils peuvent sonner. Mais comment cela arrive-t-il, dites-vous ? Eh bien, apparemment, ces roches ont été formées par un feu volcanique, et quand cela arrive à une roche, leur composition littérale est différente de celles qui ont été simplement créées à partir de la terre. Et donc, par conséquent, quand vous frappez cette roche, la composition du matériau lui permet de sonner. Numéro 11, la lave bleue de Kawaejen. Restons-en aux volcans pour le moment, parce qu'ils sont très impressionnants et aussi très importants.
et pas des moindres. C'est qu'ils sont la raison pour laquelle nous avons beaucoup d'îles dans le monde et pourquoi des endroits comme Pompéi ont été effacés par des éruptions. Mais alors que la plupart des volcans ont les standards rouges ou jaunes orangés, selon la façon dont vous la regardez, il y a un tel volcan connu sous le nom de Kawaejen qui est très atypique, car sa lave est bleue. Ce que j'aimerais voir, mais de loin bien sûr. Techniquement, je t'ai menti là. Vous voyez, quand il a été découvert et documenté par un photographe, beaucoup de gens ont immédiatement regardé ces superbes photos, et ont dit que c'était de la lave bleue, mais ce n'est pas le cas. Les flammes qui sont causées par la lave brûlent bleu, ce qui donne l'impression que la lave elle-même était bleue. Mais cela pose toujours la question de comment cela a-t-il pu se produire. En particulier, les gaz présents à Kawaejen, de très grandes quantités de gaz sulfurique, émergent à de hautes pressions et des températures dépassant parfois 600 degrés Celsius, en même temps que la lave exposée à l'oxygène qui est présent dans l'air est déclenchée par la lave. Le soufre brûle alors facilement et les flammes deviennent d'un bleu vif. Pour le prouver, si vous regardez la lave dans la journée, vous pouvez remarquer assez rapidement qu'elle est à peu près de la même couleur que les autres volcans, mais la nuit, elle brûle en bleu vif. C'est toujours cool, mais pas autant que la lave bleue pure. Numéro 10, la marmite du diable. Il y a beaucoup de blagues que je pourrais faire sur ce titre, mais cet article va prendre un peu trop longtemps à expliquer. Alors je vais passer mon tour pour l'instant. En plus, le diable me doit toujours quelque chose. Un violon d'or sur la côte nord du Minnesota. Il y a une sorte de double chute d'eau connue sous le nom de la marmite du diable. Et si vous regardez là, vous verrez très clairement les deux branches de l'eau. Un côté coule régulièrement, mais ensuite l'autre côté frappe une barrière rocheuse et l'eau disparaît. Il y a un trou dans la roche où l'eau va, mais où elle va après ça? Personne ne le sait vraiment, et beaucoup d'enfants ont sans doute jeté des choses dans ce trou, en attendant qu'il réapparaisse pour finalement qu'il soit perdu à jamais. Cependant, une façon raisonnable, bien que techniquement non prouvée, affirme que l'eau va là où toute eau va, d'une manière ou d'une autre à la source. Vous voyez qu'il y a un ruisseau souterrain sous la chute d'eau, et beaucoup soupçonnent que la deuxième branche de la cascade ne fait que serpenter jusqu'à ce point d'eau. Ce qui est confirmé par le fait que la quantité d'eau qui entre dans la cascade est la même quantité que celle qui en sort, plus tard et en aval de la rivière. Mais certains ne doutent pas que ce mystère va perdurer pendant un certain temps, et il n'est pas difficile de voir pourquoi. Numéro 9, le lac Vostok. Maintenant, allons vers un plan d'eau que vous ne vous attendez pas à ce qu'il existe, car c'est un lac qui existe dans l'endroit le plus froid de la planète. L'Antarctique est une toundra gelée. Comment se fait-il qu'il y ait un lac là-bas? C'est parce qu'il n'est pas face à la surface, il se trouve à quelques kilomètres en dessous pour être clair. Quand je dis quelques kilomètres, je veux dire 2000 et demi sous la surface principale de l'Antarctique. Il y a beaucoup de glace qui séparent de la surface, mais si vous pensez qu'il est impossible qu'un lac soit là, vous avez tort. La façon dont cela se passe est la suivante. À cause de sa profondeur, le lac est chauffé par le noyau de la Terre, et donc la glace qui se trouve au-dessus fond, créant ainsi un lac. Les gens essaient activement d'obtenir un échantillon de ce lac, ce qui n'est pas facile, pour pouvoir faire des recherches. Évidemment, si un lac aussi impossible est en bas, alors pourquoi n'y aurait-il pas plus ? Numéro 8, la zone de silence. On pourrait faire beaucoup de blagues ici, y compris le fait que c'est l'endroit où vos parents vous envoyaient quand tu étais puni, et qu'ils ne voulaient pas entendre parler de toi. Mais ne t'inquiète pas, j'y suis allé quand j'étais petit, et regardez où j'en suis maintenant. Vous trouverez cet endroit supposé impossible dans la réserve de biosphère de Mapini à Durango, au Mexique. Et comme vous l'avez peut-être deviné, c'est un endroit où il y a beaucoup de débats sur ce qui se passe réellement. Vous voyez, il y a beaucoup de mythes sur cet endroit, dont un potentiel test de missile raté. Un test de missile qui a atterri dans le désert causant beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Et en plus, on dit que toutes sortes de signaux de communication sont brouillés dans cet endroit, et que toutes sortes de choses étranges s'y sont produites. Maintenant, ce n'est pas vrai, mais les mythes persistent et les touristes vont venir et essayer de les arrêter. Numéro 7, le triangle des Bermudes. Allez, vous saviez que cet endroit allait apparaître sur la liste. C'est le triangle des Bermudes. Après tout, comment ne pas le mettre ici ? C'est le légendaire et infâme endroit dans l'océan Atlantique qui est relié par la Floride, Porto Rico et les Bermudes. Évidemment parce que c'est dans le nom, et dans cette partie mythique et perfide de l'océan, plus de 50 navires et 20 avions ont disparu sans laisser de traces. Sérieusement, c'est légitime, et ça expliquerait beaucoup de choses sur elle. À cause de tous ces événements étranges, les gens se sont demandé ce qui se passait exactement, surtout quand on réalise que tous ces bateaux, surtout ceux comme les navires de la marine, n'auraient pas dû disparaître sans laisser de traces. Alors que ces disparitions n'ont pas continué ces dernières années, une légende reste et il y a beaucoup de gens qui sont hésitants à s'aventurer dans ces eaux, juste au cas où le pouvoir du triangle décide de revenir à la vie et de les consumer. Numéro 6, séparation de la mer Rouge. Ça s'est passé avec un nouveau gonflement de la Terre. Mais il y a des gens qui non seulement croient que l'histoire de Moïse était réelle, mais que ce n'était pas exactement un miracle qui l'a causé.
Ils pensent plutôt que c'était la nature et ils prétendent qu'ils ont des preuves. Tout d'abord, ils affirment que l'histoire a été mal traduite, que ça ne s'est pas passé à la mer Rouge, mais plutôt à la mer des Roseaux. Alors, il y a un scientifique particulier qui a noté que c'était les vents puissants de la région qui ont littéralement poussé l'eau de ce delta étroit. Le vent a abaissé et en conséquence, il y a assez de terre pour Moïse et ses disciples pour marcher à travers. Maintenant, si vous croyez cela ou non, c'est entièrement à vous de voir. Mais je dirais que ce scientifique a utilisé beaucoup de sciences et de cartes du monde réel, et des chiffres pour essayer de montrer comment cela pourrait arriver. Numéro 5. Movie Cave. Maintenant, nous nous dirigeons vers une grotte mobile en Roumanie, un endroit qui a été scellé loin du reste du monde pendant plus de 5 millions d'années. Et quand ils y sont finalement retournés, personne ne pouvait exactement respirer l'oxygène dans l'atmosphère de cette grotte. Il y a un tiers ou moitié moins que l'atmosphère de base de la planète, et tout en ayant aussi exponentiellement plus de dioxyde de carbone. Elle contient aussi des traces de soufre, de méthane, et c'est plutôt mauvais pour la vie. À l'extérieur de la grotte, mais à l'intérieur, eh bien il s'avère qu'ils s'en sortent très bien. Il y a plus de 48 espèces de créatures vivant à l'intérieur de cette grotte, dont beaucoup qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Ça devrait être impossible, mais la vie trouve toujours un moyen, et ce genre de vie a appris à vivre dans un environnement très dangereux, alors je tire mon chapeau à ces espèces. Numéro 4. Le ronronnement des serviettes. Le Nouveau-Mexique abrite l'un des plus grands mystères du monde, l'infâme Towas Mais pourquoi est-ce un mystère majeur? Car il y a une partie de la population qui peut entendre 100 fois le bourdonnement, mais d'autres ne le peuvent pas. D'après les diverses enquêtes et autres qui ont été menées sur le ronronnement, seulement environ 2% des gens sur Terre peuvent l'entendre, et ils sont appelés de manière appropriée des auditeurs. Mais si vous n'êtes pas l'un de ces 2%, eh bien vous n'entendrez pas beaucoup. Et en plus, les gens qui l'entendent le décrivent différemment et diverses technologies puissantes ne peuvent même pas le détecter pour une raison ou une autre. Alors est-il réel ou est-ce quelque chose qui est une perception créée par l'homme? Pour l'instant, personne ne peut vraiment le dire. Numéro 3. La mer d'étoiles. Il y a déjà beaucoup à voir quand vous allez aux Maldives, principalement parce que c'est une des plus grandes destinations de vacances du monde aujourd'hui. Mais la nuit, vous serez en mesure de voir l'événement connu sous le nom de la mer d'étoiles, où l'eau en dessous vous brille d'une brillante teinte bleue. Pour faire simple, c'est causé par le phytoplancton bioluminescent et l'eau ici est pleine de ce plancton. Le mouvement des vagues le fait briller et cela crée un incroyable effet de scintillement qui donne l'impression que la mer est pleine d'étoiles. Ce n'est pas le seul endroit où tout cela se produit, donc tous les endroits qui contiennent ces entités brillantes sont impossibles à ignorer. Numéro 2, le lac Killié. Vous vous souvenez du lac Koulaïd, que je vous ai montré il y a quelques temps? Et comment je vous ai dit qu'il n'était pas le seul endroit à avoir un effet cool à cause du contenu de l'eau? Eh bien, si vous allez au lac Killié en Australie, vous verrez une version plus radicale de cela, via un lac rose. Oui, c'est rose, et pour être clair, d'autres masses d'eau n'ont pas cette teinte rose. Certains scientifiques pensent que la couleur est due à la présence d'algues riches en caroténoïdes, appartenant à l'espèce de quelque chose que je ne suis pas prêt à prononcer. Comme les eaux atteignant une salinité, des températures élevées et la lumière du soleil font que ces algues libèrent un pigment qui peut colorer le lac. C'est logique en un sens, quand vous considérez les autres lacs colorés qui existent dans le monde. Numéro 1, la porte de l'enfer. Maintenant je vais chercher mon violon doré. Quelqu'un veut-il venir avec moi? En fait, je viens au Turkménistan, et plus spécifiquement le cratère de Darvaza, qui a causé la chute de leur équipement à l'intérieur pour essayer de redresser le navire. Si vous voulez, ils ont décidé d'allumer la veine en feu et d'attendre que le gaz naturel se consume. C'était en 1971 et même aujourd'hui, il brûle toujours. Que les gens ne savent pas vraiment quand ça va s'arrêter, parce que s'il y a autant de gaz naturel pour garder les choses allumées pendant si longtemps, c'est une quantité impossible et personne ne sera capable de calculer la quantité qu'il y a là-dessous jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Donc vous voudrez peut-être juste tirer une chaise pendant que vous regardez cette fosse, parce que ça peut prendre un moment. Tout ça vient du pays des endroits mystérieux qui ont été trouvés sur Terre. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.